Bienvenue dans la seconde partie de cette vidéo proposée par Web Business Women. Nous venons de voir comment utiliser Evernote pour organiser le flux d'informations quand vous faites une recherche professionnelle. Vous avez peut-être déjà entendu parler de OneNote. OneNote, c'est une application qui fait partie de Microsoft 365. Donc, en plus d'Excel, Word, PowerPoint, etc. dans Microsoft Office, vous avez OneNote qui est inclus. Vraiment facile d'utilisation et c'est un outil très puissant. Commençons par chercher OneNote. Si vous avez Office 365 qui est installé sur votre ordinateur, souvent OneNote est déjà installé lui aussi. Dans ce cas, vous le trouverez en cherchant dans les applications. Et je viens alors l'épingler dans ma barre ci-dessous. S'il n'est pas installé, il suffit d'aller en ligne, faire une recherche Google, OneNote, et vous atterrirez sur cette page-ci. Soit vous avez déjà un compte Microsoft, alors il suffit de vous connecter. Si pas, il faudra ouvrir un compte Microsoft. Et pour rappel, si vous avez une adresse mail outlook.com ou hotmail.com, vous avez déjà un compte Microsoft. Donc vous pouvez directement vous connecter avec votre adresse. Il faut comprendre que certains logiciels sont accessibles dans une version en ligne et une version téléchargeable sur votre ordinateur, votre bureau. On appelle ça aussi le desktop en anglais. C'est le cas d'Evernote qui existe dans ces deux versions, mais je ne l'ai pas mentionné car pour Evernote, il n'y a pas de différence entre chaque version. Il n'y en a pas une plus complète que l'autre. Par contre, pour OneNote, comme pour tous les autres produits Microsoft, donc pour le pack Office avec Excel, Word, PowerPoint et compagnie, il y a nettement moins de fonctionnalités en ligne que sur le desktop, donc sur le bureau. Pour OneNote, j'utilise donc la version bureau et pas celle en ligne. Une fois connecté à OneNote, j'arrive sur cette interface-ci, qui reprend un peu l'interface de Word. Si je clique ici à gauche, j'ai accès à mes différents blocs-notes. J'en ai déjà créé un, recherche Web Business Women. Rassurez-vous, je ne vais pas vous expliquer à nouveau la même chose que pour Evernote, car la plupart des principes sont les mêmes en ce qui concerne la façon d'ajouter différents éléments. Par contre, je vais mettre en lumière ce qui est différent et encore plus pratique. Autant dans Evernote, souvenez-vous, on crée un carnet de notes dans lequel on ajoutait des pages, qu'on appelle des notes, et qu'il est possible de faire fusionner entre elles. Autant dans OneNote, vous créez un bloc-notes, dans lequel vous pouvez ajouter des sections, et il y a encore moyen d'ajouter dans chaque section des pages différentes. Donc il y a vraiment une possibilité d'organiser et classer votre recherche sur 3 niveaux plutôt que 2. Dans ce cas, si je veux organiser une retraite ou un séminaire en présentiel, par exemple, j'ai la possibilité de créer différentes sections pour organiser ma recherche. En l'occurrence ici, le lieu, les intervenants, le programme et les repas. Et pour les repas, je peux créer une page petit déjeuner, déjeuner, dîner, par exemple. Il y a un code couleur, donc c'est facile de savoir dans quelle section on se trouve. Admettons que j'aille dans les intervenants. Je minimalise OneNote et il y a une intervenante que j'ai découverte sur YouTube, Isabelle Salomon, et j'aimerais bien l'inviter à mon séminaire. Je vais donc pour ce faire cliquer sur la vidéo, copier l'adresse du lien. Maintenant, je voudrais ajouter un audio. Je peux faire un glisser-déposer vers le bas. OneNote s'ouvre et je viens le déposer ici. Ou alors j'affiche OneNote sur la moitié droite de mon écran en cliquant sur la touche Windows, fenêtre de mon clavier qui se trouve entre CTRL et ALT, tout en cliquant sur la flèche de droite. Et cela rend le drag and drop, le glisser-déposer, encore plus simple. À la différence d'Evernote, OneNote vous laisse plus de flexibilité sur votre page de cahier. Vous avez le choix d'ajouter les éléments les uns en dessous des autres ou à l'endroit que vous désirez sur le canevas. Ce qui peut être pratique pour agencer des idées, soit regrouper des éléments, ou créer directement comme une carte mentale avec des flèches qui va permettre d'éclaircir votre projet, votre vision. Donc par exemple, dans ce cas, je clique et j'ajoute du texte. En cliquant ici, s'ouvre un onglet tel que je retrouve dans le traitement de texte Word. Et je vais dans Dessin. J'ajoute une flèche. Je la duplique. Donc c'est super flexible. Je peux également dans Insertion ajouter un tableau, un fichier, une feuille de calcul, le lien d'une image ou d'une vidéo en ligne. Je peux également enregistrer un audio là tout de suite maintenant avec mon micro et l'ajouter à ma page, ainsi qu'une vidéo.
Un autre point positif avec OneNote, c'est que vous n'avez pas besoin à tout prix d'utiliser l'extension pour faire une capture d'écran, car il est possible de le faire directement ici. Capture d'écran. Par contre, faites-moi confiance quand je vous dis que cette extension est topissime et vaut vraiment le coup. La voici donc ici, qui est téléchargée et épinglée. Tout comme l'extension d'Evernote, elle propose également la capture d'une page entière, une capture en format article simplifié, le signé bookmark favori de la page, et enfin, et c'est ça qui est génial, on peut sélectionner une zone de texte. Et regardez, ce qui est fabuleux, c'est que je vais sélectionner tout d'abord le titre. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Magnifique mantra. Et une fois que c'est fait, contrairement à des captures ordinaires, elle me propose, celle-ci, d'ajouter une autre région. Et ça, c'est bien pratique. Je continue mon texte et je sélectionne directement un autre passage de mon article et encore un autre. Ça me permet de scanner rapidement un texte et de sélectionner en une seule fois les passages qui m'intéressent. Voilà, ici il y en a 3. J'ai également sélectionné l'emplacement, recherche Web Business Women. Dans les intervenants, je pourrais choisir le lieu, le programme, les repas, etc. On va la mettre dans le lieu et je capture. Et quand je retourne dans OneNote, je suis dans la section lieu. Et étant donné qu'il s'agit d'une capture d'écran, elle est venue s'ajouter à une nouvelle page. Ici, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Et toutes mes captures s'afficheront ici les unes en dessous des autres. Il n'y a plus qu'à espérer que le logiciel OneNote ajoutera bientôt la fonctionnalité pour faire fusionner plusieurs pages ensemble, comme dans Evernote, parce que cela, ça n'existe pas encore dans OneNote pour le moment. Et ce n'est pas tout. Cette extension de capture d'écran OneNote, elle est super puissante car elle reconnaît les textes qui se trouvent sur vos photos. Et cette fonctionnalité, elle est incroyable, car imaginons que j'ai fait des captures d'écran de plein de phrases inspirantes différentes, de citations. Je fais une recherche Google. Et c'est parti. Je fais plusieurs captures d'écran de la zone. On commence avec Gandhi. Suivant. Celle-ci. Et donc imaginons que plus tard, bien plus tard, je veux remettre la main sur une de ces citations-là. Mais je ne sais plus exactement où elle se trouve. Si ces photos se trouvaient dans un dossier normal, quelque part dans mon ordinateur, je devrais les visualiser, les ouvrir une à une, jusqu'à trouver la photo, la citation dont j'ai besoin. Par contre ici, grâce au fait que j'ai fait une capture d'écran avec l'extension OneNote, il me suffit juste de me souvenir d'un mot qui figure sur la photo. Imaginons « monde ». Et il me ramène à la capture d'écran que j'ai faite. Il a retrouvé la fameuse citation de Gandhi, dans laquelle se trouve le mot « monde ». Et ça, c'est quand même incroyable. J'avais également ajouté en capture d'écran il y a quelque temps une photo d'un panneau de signalisation que j'avais changé, modifié avec Photoshop en ajoutant termes de développement personnel. Je me souviens qu'il y en avait un, c'était écrit « joie » dessus. Et voilà, il a retrouvé la photo simplement parce que le mot « joie » se trouve sur mon panneau de signalisation. Et comme pour Evernote, OneNote existe également en application mobile. Votre bloc-notes, votre recherche sera donc accessible partout où vous irez. Je recherche le bloc-notes Web Business Women. Voilà mes sections. Je vais dans Repas. Et j'ai donc accès à tout. Il y aura encore énormément de choses à dire sur OneNote, mais je vais m'arrêter là car je pense que vous avez maintenant une bonne idée de ce qu'il est possible de faire pour faciliter vos recherches. Passons à la suite. Voyons à présent comment mieux gérer les vidéos et gagner du temps dans votre recherche. J'adore ce que je vais vous partager maintenant. Je trouve cela tout simplement génialissime, car il y a tellement moyen de perdre du temps et en fait tellement moyen d'en gagner également en ce qui concerne les vidéos. Ces outils magiques qui changent tout, je les appelle des outils waouh et je me réjouis de vous en partager plein au fil des semaines et des mois à venir. Alors, est-ce que vous êtes prête ? Ma question c'est, comment faites-vous actuellement pour gérer toutes ces vidéos lors de vos recherches ? Imaginons que pour votre prochain cours en ligne ou masterclass, vous prenez le temps d'aller sur YouTube regarder quelques vidéos sur les thèmes que vous allez aborder pour peaufiner vos connaissances en la matière ou voir ce qui existe déjà. Analyser la concurrence, vous assurer de présenter ce thème d'une façon originale qui n'existe pas encore, découvrir de nouvelles manières d'expliquer les choses, bref, vous faites une recherche YouTube et après 5 minutes, vous avez déjà identifié une dizaine de vidéos super intéressantes. Vous commencez à les visionner,
Génial. Pour gagner du temps, vous augmentez peut-être même la vitesse de lecture. Et dans cette première vidéo, c'est vraiment à partir de la 7e minute que ça devient intéressant. Dans la seconde, par contre, sur les 20 minutes, il y a 4 passages seulement qui vous concernent, etc. Alors, comment faites-vous pour gérer cela? Est-ce que vous sauvegardez vos 10 vidéos dans un dossier YouTube pour les retrouver facilement dans quelques jours, quand vous passerez à l'étape concrète de création de votre formation, avec le risque, bien sûr, que d'ici là, vous ayez probablement oublié les moments qui étaient intéressants et vous perdiez du temps à revisionner ou rechercher ces moments précis. Alors oui, c'est une façon de faire, mais ce n'est clairement pas la plus efficace en termes de productivité. Une alternative serait simplement de faire un glisser-déposer de ces vidéos, ou venir copier le lien de la vidéo dans votre carnet Evernote ou dans OneNote, comme nous venons de le voir. Pour améliorer la chose, vous pourriez aussi arrêter la vidéo à l'endroit qui commence à être intéressant pour vous et cliquer sur copier l'URL de cette vidéo à partir de cette séquence. Une fois que vous jouerez la vidéo, elle commencera à cet endroit-là. Donc c'est déjà pas mal, ça vous fait déjà gagner du temps, mais il y a mieux, tellement mieux. Regardez, grâce à l'extension Smart Bookmarks for YouTube, vous allez pouvoir gagner un temps fou car dorénavant, vous visionnez n'importe quelle vidéo pour la première fois. Mais t'as pas eu peur? Ça, c'est la question qu'on m'a le plus posée ces 4 dernières années. Et dès qu'un passage est intéressant, je clique sur l'extension et sur le plus. Un signet, un bookmark est alors ajouté à cet endroit précis de la vidéo. Et pareil plus loin. Je suis au Costa Rica quand je réalise. Mais en fait, ce monde entier est mort de trouille. Je viens alors ajouter un mot-clé ou une phrase pour expliquer de quel passage il s'agit et le retrouver facilement. Et ce qu'il y a de génial, c'est que dorénavant, quand j'irai sur YouTube, cette vidéo conservera ces signets, ces bookmarks. Donc, j'écoute ma vidéo directement à la première écoute, je ne perds pas de temps, je marque les endroits utiles. Je conserve cette vidéo dans un dossier YouTube si je choisis de fonctionner ainsi, ou je le glisse dans Evernote ou dans OneNote. Je les rassemble tout au même endroit, et quand ma phase recherche est terminée, je reviens et je n'ai plus qu'à cliquer dessus et travailler mon projet ou ma formation finale avec toutes les ressources diverses qui se trouvent à un seul et même endroit. Une remarque tout de même, il n'y a que OneNote qui me permet de cliquer sur une vidéo en la regardant sur YouTube depuis OneNote, ce qui me permet d'avoir accès à ces bookmarks. Evernote n'a pas cette fonctionnalité-là. Pour vous illustrer cela, j'ajoute cette vidéo sur Evernote et sur OneNote. Donc, avec Evernote, je peux visionner ma vidéo, mais les bookmarks ne s'afficheront pas. Il faudra alors que j'ouvre cette même vidéo dans YouTube. Donc dans ce cas-ci, Evernote me sert d'espace pour rassembler toutes mes vidéos au même endroit ainsi que le reste de ma recherche, mais je devrais tout de même aller sur YouTube pour écouter la vidéo si j'y ai mis des bookmarks, bien entendu. Sinon, je la visionne sur Evernote sans problème. Tandis que OneNote me propose directement de visionner sur YouTube, et donc avec mes bookmarks inclus. Si jamais vous n'arrivez pas à ajouter des signets ou des bookmarks à une vidéo, ce n'est pas que l'extension ne fonctionne pas, c'est que la personne qui a ajouté cette vidéo à sa chaîne YouTube a désactivé la possibilité d'ajouter ces bookmarks tout simplement. Nous allons terminer cette vidéo en répondant à la question comment faire aussi pour toutes ces informations, ces sites internet, ces articles sur lesquels vous tombez pendant vos recherches, qui sont super intéressantes mais qui n'ont rien à voir avec votre recherche ni votre sujet actuel. Et en même temps, vous ne voulez pas prendre le risque de les perdre, de ne plus les retrouver par la suite. Alors je vous conseille tout simplement de créer un second carnet de notes dans Evernote. Vous en ajoutez un. Et dans OneNote, également un nouveau. Ajoutez un bloc-notes. OneNote vous propose directement de le partager avec d'autres utilisateurs. Il y a moyen de faire ça plus tard également. Et je vais venir rassembler toutes ces données intéressantes et y revenir plus tard. Évitez d'encombrer votre barre des favoris avec plein de pages de sites internet différentes. Sélectionnez déjà par capture d'écran ou par copier-coller tout ce dont vous avez besoin sur cette page et puis basta. Vous y reviendrez dans le futur. Et voilà qui termine cette vidéo. Vos retours sont précieux pour nous, alors n'hésitez pas à nous faire savoir si cela vous a aidé en likant la vidéo ou en nous laissant un commentaire. Et si ce que Web Business Women propose peut être utile à vos clientes ou d'autres personnes de votre réseau professionnel, parlez-en autour de vous, afin qu'un maximum de femmes entrepreneurs puissent bénéficier de ce que nous créons pour vous. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très vite.